Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nos leçons de lundi, type et antitype. Les interprètes de la Bible ne peuvent décider arbitrairement de ce qui constitue un type biblique ou de la manière dont un type en particulier s'accomplit dans le Nouveau Testament et au-delà. C'est la Bible elle-même qui donne des normes et des principes quant à l'application de la typologie biblique. De même, le Nouveau Testament révèle l'accomplissement antitypique d'un type en 3 phases distinctes. Premièrement, dans la vie de Christ, accomplissement christologique. Deuxièmement, dans l'expérience de l'Église, accomplissement ecclésiologique. Et troisièmement, à la fin des temps, accomplissement eschatologique. Nous trouvons ces types et ces antitypes d'un bout à l'autre de la Bible et ils sont très utiles pour montrer au lecteur comment comprendre la Bible et quelle vérité la parole de Dieu enseigne sur Jésus, le salut et l'espérance suprême que nous avons. Examinez ces types de l'Ancien Testament, Israël, l'Exode et le sanctuaire. De quelle manière chacun s'accomplit-il dans les 3 phases antitypiques, christologique, ecclésiologique et eschatologique? Premièrement, Israël. La phase christologique, Matthieu 2, le verset 15. La phase ecclésiologique, Galates 6, le verset 16, et la phase eschatologique, Apocalypse 7, les versets 4 à 8 et le verset 14. Matthieu 2, verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Galates 6, verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Apocalypse 7, verset 4 à 8 et le verset 14. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Aser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Verset 14. Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Deuxièmement, l'Exode. Phase christologique, Matthieu 2, les versets 19 à 21. Phase ecclésiologique, 2 Corinthiens 6, verset 17. Et la phase eschatologique, Apocalypse 18, le verset 4. Matthieu 2, verset 19 à 21. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. 2 Corinthiens 6, le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Troisièmement, le sanctuaire. Phase christologique, Jean 1, le verset 14, Jean 2, le verset 21 et Matthieu 26, le verset 61. Phase ecclésiologique, 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17 et 2 Corinthiens 6, le verset 16. Et la phase eschatologique, Apocalypse 3, le verset 12, Apocalypse 11, le verset 19, Apocalypse 21, le verset 3 et Apocalypse 21, le verset 2. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 2, le verset 21, mais il parlait du temple de son corps. Matthieu 26, verset 61. Celui-ci a dit: je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse 21, verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, le verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Puisque les Écritures ont un seul auteur divin, ces différentes parties concordent. Toutes les doctrines de la Bible sont cohérentes les unes avec les autres. L'interprétation de passages donnés est en harmonie avec la totalité de ce qu'enseigne l'Écriture sur un sujet donné. Extrait du manuel de la théologie adventiste édité par Raoul de Beren, page 65. Que faites-vous quand vous avez du mal à comprendre le sens de certains passages? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.